de Dieu, shalom. J'ai dit enfant de Dieu, gloire au Seigneur. J'ai béni l'Éternel Dieu qui accepte ce matin que nous soyons tous ici. C'est lui qui a touché chacun de nous son domicile pour le conduire à cet endroit ici. Il est évident que nous ne sommes pas venus distribuer l'argent ici pour que les gens puissent. Hatukukuja hapa sema tunakuja kugawanya pesa njoo watu wapate kusikiliza habari ambayo tutawaambia kwa asubuhi ya leo. Il est évident aussi que nous n'allons pas parler des idéologies de XY. Na hatuko hapa juu ya kuongelelea maneno kwa ajili ya hii wala huyu wala fulani. Peuple de Dieu, si nous sommes ici, c'est pour proclamer la puissance de Dieu. Taifa la Mungu, kama tuko hapa ni kwa kushangilia utukufu wa Mungu, maana ndiye yeye mkombozi na mwokozi wa maisha yetu. Si vous avez la joie en Christ, notre Seigneur. Kama unafurahi katika Bwana, utamshangilia Bwana wa majeshi. Amen. Laisse-moi te dire que c'est un instant merveilleux ici. Acha nikwambie kwamba ni wakati muhimu sana wa lazima mahali hapa. Parce que nous allons proclamer de Dieu. Kwa sababu tutashangilia maneno ya Mungu na ukombozi wetu kwa kupitia maneno ya Mungu. C'est la parole de la vie éternelle. Ni maneno ya uzima wa milele. Raison pour laquelle si vous êtes dans la présence de Dieu, vous devez avoir la joie, peu importe les circonstances. Ndio maana kama uko mbele ya uso wa Mungu, unapasha kuwa na furaha hata ikiwa katika mazingira mazito tunayoyaishi, lakini ukikiwa mbele ya Mungu ya lazima uwe katika furaha. Gloire au Seigneur. Amen. J'ai un petit passage qui fait ma joie ce matin. Tuna neno ndogo ambayo inaacha tunakuwa na furaha asubuhi ya leo. Un particulier. Ni maneno yenye iko muhimu sana. Iko katika kitabu cha Mwanzo, verset premier chapitre, sura ya kwanza, 27e verset. Na mstari wa 27. Inasema hivi wapendwa. Dieu créa l'homme à son image. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Et il le créa à l'image de Dieu. Na Amen. akamuumba kwa mfano wa Mungu. Amina. Dieu créa l'homme à son image. Mungu aliumba mtu kwa mfano wake. Et il le créa à l'image de Dieu. Amen. Tena akamuumba kwa mfano wa Mungu. Amina. C'est un passage très important. Ni maneno ya lazima sana. Tu vas regarder à gauche et à droite. Uangalie pembeni yako ngambo na ngambo. Tu vas voir l'image de Dieu. Utaona umbo la mfano wa Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. S'il vous plaît, tu regardes à gauche et à droite, tu vas voir l'image du Seigneur. Afadhali mpendo, angalia kuume na kushoto karibu yako, utaona umbo la Mungu. Chaque fois que vous regardez dans le miroir, sachez très bien que vous êtes créé à l'image de Dieu. Wakati wote ule unakapojiangalia katika kioo, ujue kwamba unaona umbo la Mungu. Peu importe votre taille, haijali maumbile yako, peu importe votre race, haijali rangi yako, peu importe votre niveau d'études, haijali masomo yako, peu importe le rang de votre famille, haijali mutai wa jamaa lako, vous êtes créé à l'image de Dieu. Uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Applaudissez notre Seigneur. Tumshangilie Bwana wetu Yesu Kristo. Dieu dans toute sa puissance, parce qu'il nous a aimés, il nous a créé à son image. Mungu kwa ukuu wake wote na nguvu zake zote, kwa sababu alitupenda ndio maana alitumba kwa mfano wake. Mais vous savez, aujourd'hui l'image, l'homme est banalisé. Leo sasa mtu amekuwa ameshushwa chini. Laisse-moi te dire que tout enfant de Dieu, tout chrétien doit constater que l'homme est au-dessus de toute créature. Lakini tutajua ya kwamba kila mtu, kila Mkristo yeyote ajue kwamba iko zaidi ya viumbe vingine vyote vilivyoumbwa. Gloire au Seigneur. Amen. C'est pour te dire que ce moment trouble que nous traversons, ndio maana tunakuambia hata kama wakati huu mzito ambao tunapitia ndani, ne tuez pas. Usiue. Ne salissez pas ta main.
Usichafue mikono yako. Tes mains sont saintes. Mikono yako ni mitakatifu. Elles sont faites pour bénir et non pour tuer. Mikono yako iliumbwa kwa ajili ya kubariki lakini sio kwa Il n'y a mauaji. pas une occasion, une circonstance, une raison qui doit te pousser à tuer. Hakuna kitu kile ambacho kinaweza kukusukuma wewe uue. Soyez pleins de compassion et d'amour envers les êtres humains. Tujae roho ya upendo na huruma kwa ajili ya viumbe vya Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. Applaudissez pour la parole de Dieu. Tumshangilie kwa ajili ya neno la Mungu. Nous allons lire le passage du jour Tutasoma maneno ya mchana wa leo. et nous allons nous mettre debout. Tutasimama wapendwa. Nous allons lire 2 Rois, Tutasoma katika kitabu cha Wafalme wa Pili, chapitre 4, sura 4 le verset 1er na mstari wa kwanza jusqu'au huitième verset. Tutafika kwa mstari wa 8 Jusqu'au 7e verset, s'il vous plaît. kwa mstari wa 7 tafadhali. Bon. Wafalme wa Pili sura 4 tunaanza kwa mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wanafunzi wa manabii Une de la communauté des prophètes cria à l'Éternel. akamwendea Elisha Mhm, akamwambia, mhm. mtumishi wako mume wangu amefariki, na kama ujuavyo alikuwa mcha Mungu, lakini aliyemua fedha amekuja kuwa watwaa wanangu wawili wawe watumwa kwake. Elisha akamuuliza, sasa nikusaidie je? Niambie kile ulicho nacho nyumbani. Mama huyo mjane akamjibu, mimi mtumishi wako sina kitu chochote ila chupa ndogo ya mafuta. Elisha akamwambia, nenda kwa jirani zako uwazime vyombo vitupu vingi kadiri utakavyopata, kisha uende wewe pamoja na wanao, mjifungie ndani ya nyumba na mwanze kujaza mafuta kila chombo mnachojaza, kiwekeeni kando. Akaenda na kujifungia ndani ya nyumba na wanawe na kuanza kumimina mafuta ndani ya vyombo. Vilipojaa vyote, akamwambia mwanao mmoja wao, niletee chombo kingine. Mwanawe akamjibu, vyote vimejaa. Hapo mafuta yakakoma kutiririka. Sasa akarudi kwa mtu wa Mungu na kumweleza habari hiyo, naye mtu wa Mungu akamwambia, nenda ukauze hayo mafuta na kulipa madeni yako. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Applaudissez pour la parole du Seigneur. Tushangilie maneno ya Mungu wapendwa. Il est évident que le message a été long, Yawezekana usomi ulikuwa mrefu, mais pour les gens qui ont été attentifs, ont retenu quelque chose. lakini kwa watu ambao walikuwa wasikilivu wamesikia kitu. Et nous voulons circonscrire ou carrément synthétiser ces passages que nous venons de lire Tunataka kuongelea kwa kifupi maneno yote ingawa ni marefu, à un sous-thème qui dit c'est dans la faiblesse que se manifeste la puissance de Dieu. tuna kichwa cha neno ambacho kinasema kwa ajili ya hii maneno yote ni katika udhaifu ndipo mnaonekana ukuu wa Mungu. Je voudrais te dire que nous allons parler ce matin que c'est dans la faiblesse que se manifeste la puissance de Dieu. Tunasema kwamba katika wakati wa udhaifu ndipo uwezo wa Mungu unajidhihirisha. Gloire au Seigneur. Amen. C'est Amen. dans les ténèbres que la lumière est importante. Ni wakati wa giza ndio mwanga unakuwa na lazima. La nourriture est importante parce qu'il y a la faim. Chakula ni cha lazima wakati kunakuwa njaa. L'eau est importante pour quelqu'un qui a soif.
Maji ni ya lazima wakati mtu anakuwa na kiu. Gloire au Seigneur. Amen. Le travail est important pour quelqu'un qui est dans le chômage. Kazi ni ya lazima sana kwa mtu ambaye anakuwa wakati hana kazi. La pluie est importante là où il y a le désert. Mvua ni ya lazima sana wakati tunajikutana katika jangwa. Gloire au Seigneur. Amen. C'est dans la faiblesse que se manifeste la puissance de Dieu. Wakati wa udhaifu ndio nguvu za Mungu zinajidhihirisha. Je voudrais te dire que la faiblesse ou les moments difficiles que tu as dépassés, c'est un moment favorable pour que Dieu accomplisse ce miracle. Nataka kukuambia mpendwa, wakati mgumu mzito ambao unaopitia, huo ndio wakati unatafuta kuonyesha nguvu za Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que si Dieu manifeste sa puissance ou produit des miracles pour quelqu'un qui est rassasié, à un moment donné, même si on lui donne la nourriture, il ne va pas avoir l'importance de la nourriture. Kama Mungu anaweza kukufanyia mtu muujiza wakati uko muabondance, uko na unashiba, kisha wanakuletea chakula ile wakati, akili yako haitakumbuka kama ni muujiza njoo Mungu alifanya hiyo wakati. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous venons de lire le passage qui concerne une femme. Tunasoma maneno ambayo inahusu mama mmoja mjane. C'est une occasion de dire félicitations à toutes les femmes de la communauté des églises Mont des Oliviers. Ni wakati wa kuwashukuru wa mama wote wa communauté ya kanisa la Mont des Oliviers. À cause de la situation que nous traversons, vous avez oublié que c'est le mois de la femme. Kwa majira magumu tunayoipitia tulisahau hata kwamba ni mwezi wa mwanamke. Toutes les femmes de la communauté des églises Mont des Oliviers, vous êtes formidables et Dieu se souvient de vous. Wamama wote wa kanisa ya mlima wa Mizeituni, Mungu awakumbuke kwa mwaka huu. Ne baissez pas la garde, vous êtes une grande force pour l'église et pour toute la nation. Tunajua kwamba mko taifa kubwa na mna nguvu nyingi kwa ajili ya kanisa hili na kwa ajili ya taifa lote. Vous allez applaudir pour notre Seigneur Dieu qui vous a fait des femmes. Mungu wetu. Amen. Cette femme est l'une des prophètes. Huyu mama ni mke wa mtumishi wa Mungu mmoja, nabii mmoja. Cette femme est une épouse de l'un des prophètes. Huyu mama ni bibi wa nabii mmoja wa zamani hapa. Qui se trouve dans une situation très difficile. Amejikutana katika mazingira magumu sana huyu mama. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Elle s'est criée devant Élie. Akajikunja kwa miguu ya nabii Elia. Elle a crié ainsi. Akalalamika namna hii. Ton serviteur, mon mari, est mort. Mume wangu mtumishi wako amekufa tayari. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Lakini unajua gisi alikuwa amemwogopa Mungu. Malgré que cette femme était une épouse de prophète, hata kama huyu mama alikuwa bibi ya nabii, elle s'est trouvée dans une situation très difficile. Na amejikutana katika mazingira magumu sana. Où son mari est décédé. Wakati mume wake amekufa. Gloire au Seigneur. Amen. Mais quand elle s'est criée à Élisée plutôt, wakati alipoenda magoti chini ya miguu ya Elisha, elle a dit, mon mari est mort et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Mume wangu amekufa lakini wewe unajua kwamba alikuwa anamwogopa Mungu. Elle a ajouté, le créancier est venu pour prendre mes deux enfants et faire de ses esclaves pour payer sa dette. Huyu mama kalia tena ya kwamba mume wangu alikufa lakini huyu mtu mwenye tulikuwa na deni yake amekuja kwangu kuchukua watoto wangu wawili ambao bwanangu aliniachia, anataka wapeleka wao watumwa. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Elle était dans une situation difficile. Alikuwa katika mazingira magumu sana. Malgré que son mari était un des prophètes. Hata kama mume wake alikuwa nabii. Le mari est décédé. Mume amefariki. Mais il a aussi laissé des dettes énormes à la famille. Lakini aliacha deni kubwa kwa jamaa. Et les créanciers, celui qu'on devait l'argent, devait venir pour prendre les enfants, faire deux esclaves pour se faire payer son argent. Na huyu mtu ambaye walikuwa wanadevoir deni yake, aliona hakuna gisi ingine mjane atamulipa, ya lazima nipeleke hao watoto wake niende kuwafanya watumwa juu hakuna gisi atanilipa franka zangu. Ce passage m'inspire quelque chose, bien-aimé. Hii maneno inanifundisha kitu Parce que fulani. quand la femme a crié, elle a dit, tu sais qu'il craignait l'Éternel. Huyu mama alipolalamika, alipolia juu ya mbele ya miguu ya mtumishi akasema, ulijua kwamba mume wangu alikuwa amemwogopa Mungu. Parce que les caractéristiques de son défunt mari, c'est la crainte de l'Éternel. Kwa sababu hiyo hali ya mtumishi wa Mungu ni kumwogopa Mungu. La grande qualité que son épouse
a gardé de son mari, il savait que son mari craignait l'Éternel. Hali mzuri sana ambayo huyu baba alikuwa ameweka ilikuwa ni hali ya kumwogopa Mungu. Je ne sais pas toi tu crains qui. Mimi sijue wewe unamwogopa nani. Je voudrais t'exhorter à craindre l'Éternel. Saa hii nakushawishi mpendwa uwe wa kumwogopa Mungu. Craindre Dieu dans toutes les circonstances. Ogopa Mungu katika mazingira yako yote. Craindre l'Éternel. Ogopa Mungu. Wa milele. Mungu wa mataifa milele. Gloire au Seigneur. Amen. Craindre l'Éternel. Ogopa Mungu wa milele. Je ne sais pas si tu connais que signifie éternel. Mimi sijue kama unajua kusema wa milele njoni. L'éternel c'est lui qui n'a pas de fin. Wa milele ni yule ambaye hana mwisho. C'est lui qui n'a pas d'histoire. Yule ambaye hana historia. Il est là. Iko pale. Il est éternel. Iko wa milele. Nous avons un seul qui est éternel. Tuna mmoja tu ambaye ni wa milele. C'est le Dieu tout-puissant qui est Mungu éternel. mzima, Mungu mwenye nguvu yote ndio wa milele. Applaudissez notre Seigneur. Tumshangilie Bwana wetu Yesu. La femme a dit que mon mari craignait l'Éternel. Huyu mama akasema mume wangu alikuwa akimwogopa Mungu wa milele. L'Éternel. Wa milele. Faut pas craindre quelqu'un. Usimwogope mtu. Faut le respecter. Mheshimu mtu. Il faut l'obéir si c'est ton chef. Kama ni mkubwa wako mheshimu. Mais sache qu'il y a un seul que nous devons craindre. Lakini umjue kwamba kuna mmoja ambaye tunapaswa kumwogopa. C'est l'Éternel des armées. Wa milele Mungu wa mataifa. C'est l'Éternel. Ni Mungu wa mataifa. Tous les puissants ont leur passé et ils ont disparu dans la nature. Hawa wenye uwezo wote wanakuwa na wakati wao na muda wao na wanapita kwa maisha. Hitler et les autres ont fait des guerres, ils sont partis. Hawa wa Hitler na wengine wote mahistoria tunajua walifanya vita lakini walipita. Nous avons connu un président qui a fait 32 ans, chaque femme, chaque homme a dansé devant sa photo sans le voir pendant 32 ans, mais aujourd'hui il est resté dans l'histoire. Kuna mjua mmoja ambaye alikuwa mkubwa sana, rais mkubwa, alitawala miaka 32 na wamama wote na wababa wote walimchezea usiku na mchana. Tout le monde a tremblé, les blancs comme les noirs ont tremblé devant lui. Watu wote walitetemeka mbele ya huyu bwana, wazungu na weusi walitetemeka mbele yake. Mais aujourd'hui il appartient au passé. Lakini saa hii hatusikiake tena hata historia yake, amepita. Mais nous avons un éternel. Tunakuwa na huyu Mungu wa milele que nous devons craindre dans toutes les circonstances. Huyu ndiye tunapaswa kumwogopa wakati wote ule wa maisha yetu. Si tu es avec moi, tu vas applaudir notre Seigneur. Kama tuko pamoja utashangilia Mungu wetu. Il y a un éternel qui te connaît. Kuna huyu Mungu ambaye anakujua. Il te connaît, bien-aimé. Anakujua mpendwa. Ne soyez pas affligés. Usikuwe na oga wala mashaka. Ne soyez pas tristes. Usikuwe wa kusirika. Garde ton contact avec l'Éternel. Chunga uhusiano wako na huyu Mungu wa milele. Gloire au Seigneur. Amen. Ne soyez pas dans une position défensive. Usikuwe katika hali ya kushindwa. Parce que dans toutes les circonstances aujourd'hui, chacun est en train de se voir, dit non, moi je suis très saint devant l'Éternel. Kwa wakati tunaouona kila mtu iko anajichunguza, mimi ni msafi mbele ya Mungu. À tel point on a tendance à s'adorer soi-même au lieu de craindre l'Éternel. Kugisi unaweza penda hata kujiabudu wewe mwenyewe, unakosa kumwogopa Mungu. Nous sommes devenus des juges pour juger chacun de nous. Tunakuwa waamuzi shi wenyewe kwa wenyewe, tunaanza kuamuana sisi wenyewe kwa wenyewe. Quand vous mettez dans la position de juge, vous oubliez qu'il y a un grand juge, un Dieu qui nous juge chaque jour. Wakati unajifanya kuwa muamuzi, unasababu kama kuna huyo muamuzi mkubwa ambaye anatuamua kila leo. Il y a même moyen d'oublier vos péchés, commencer à regarder les autres. Unaanza kusababu hata makosa yako, unaanza kuangalia makosa ya wengine. Que Dieu nous pardonne, enfants de Dieu. Mungu atusamee watoto wa Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. Cette femme a dit mon épouse craignait l'Éternel. Huyu mama akaambia nabii kwamba mume wangu alikuwa akimwogopa Mungu. Et le créancier veut prendre mes 2 enfants pour faire d'eux des esclaves. Na huyu ambaye tuna devoir franka zake anakuja kupeleka watoto wangu awende kuwafanya watumwa. Cette femme était devenue veuve, était dans une condition de faiblesse indescriptible. Huyu mama alikuwa mjane na anajikutana katika mazingira yenye hawezi kujitosha tena ndani. Non seulement elle vient de perdre son mari, haiko tu sababu amemaliza kumpoteza mume wake, mais les 2 enfants qui restent, qui sont très chers à cette femme, na hata hao watoto wawili ambao wamebakia nao
wanataka kuwachukua tena nao. Et c'est à ce moment-là qu'elle a levé le ton. Ni wakati hapa kabisa amepiga roho yake na Et elle a anajitafuta. crié devant le prophète Élisée. Akalalamika sana mbele ya huyu nabii Elisha. Et elle a présenté son problème devant le prophète Élisée. Akaonyesha shida zake mbele ya huyu nabii Elisha. Mais le deuxième verset dit que devant les cris de détresse de cette femme, Élisée a répondu ainsi. Lakini maandiko yanatuambia kwamba wakati huyu mama amelilia mtumishi wa Mungu Elisha na kuonyesha shida yake, Elisha akamuuliza neno, Que puis-je faire pour toi? unataka nikufanyie nini? Devant ton problème, que puis-je faire pour toi? Mbele ya hii shida na tatizo yako, unataka nifanye nini? Visiblement, en interrogeant cette question d'Élisée, Kwa mtumishi wa Mungu Elisha kuuliza hii swali, on peut constater, même s'il était prophète, il était un peu limité aussi. hata kama Elisha alikuwa nabii, alikuwa na kwenye mawazo yake inaishia pia. Elle a compris que la femme était attristée et il y a un problème sérieux qu'elle pose. Na alisikia kwamba huyu mama anakuwa na huzuni na iko na shida nzito ambayo analeta mbele yake. Mais elle ne sait pas quelle réponse donner. Bien. Hajui hata atamupa jibu gani. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Élisée, c'était un humain, Elisha alikuwa mwanadamu, mais il était au service de Dieu Tout-Puissant. na alikuwa mbele ya kazi ya Mungu ambaye ni Bwana wa majeshi, Mungu mwenye nguvu. Gloire au Seigneur. Amen. Élisée dit, que puis-je faire pour toi? Elisha kauliza, ndakufanyia nini? Elle répondit, la femme répondit, Huyu mama kajibu, mais avant de poser la question, elle a dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as chez toi. lakini huyu mtumishi wa Mungu Elisha wakati ameuliza huyu mama nikufanyizie nini, alimuuliza tena swali, mama una nini nyumbani mwako? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Dans les premiers instants, Kwa wakati wa kwanza wa shida, Élisée, en posant la question, il était dans une position, il n'a pas de la réponse exacte. wakati ameuliza huyu mama unataka nikufanyie nini, hakukuwa na jibu kamili ambayo angemjibia huyu mama. Mais je comprends qu'elle a encore monté la dimension. Lakini amangi amepanda ngazi za kiroho. Élisée est monté dans une autre dimension spirituelle. Alipanda ingine ngazi ya Et kiroho. il a posé la question à la femme. Akamuuliza tena huyu mama mjane, Qu'est-ce que tu as? una nini? Qu'est-ce que tu as? Una nini wewe nyumbani mwako, wewe mama mjane? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Et la servante répondit ceci. Na huyu mama akajibu hivi. Elle répondit quoi, bien-aimé? Akajibu hivi. Et dit ceci. Akaongea hivi. Ta servante n'a rien du tout chez elle. Huyu mjakazi wako ambao unamuona sai mbele yako hana kitu chochote nyumbani mwake. Pour la première réponse, elle a dit, ta servante n'a rien du tout. Jibu ya kwanza ambayo huyu mjane alipana akasema, mimi mjakazi wako sina kitu chochote. Mais elle a augmenté, mis à part un pot d'huile. Lakini akasema, nina chupa ndogo moja tu ya mafuta. Gloire au Seigneur. Amen. À un moment donné, elle a dit qu'elle n'avait plus rien. Kwa wakati fulani alisema kwanza mimi sina hata kitu tena Mais elle chochote a kile. augmenté quelque chose qu'elle négligeait. Elle a dit qu'elle avait encore une petite bouteille d'huile. Akaongeza tena kitu cha lazima kenye alikuwa amekusha kusahau. Mjakazi wako nina chupa moja ndogo ya mafuta. Gloire au Seigneur. Amen. Je voudrais que tu te dises à toi-même. Je voudrais que tu puisses te dire à toi-même. Ninataka ujiambie wewe mwenyewe, Tout n'est pas perdu. vyote havijapotea bado. J'ai encore quelque chose. Nina kitu fulani tena. Gloire au Seigneur. Amen. Tout n'est pas perdu. Yote haijapotea. Il est possible qu'on a pillé ton commerce. Yawezekana wameiba vitu vyako, biashara vyako. Il est possible que tu as perdu l'emploi. Inawezekana ulipoteza kazi. Il est possible que les ONG qui vous finançaient sont déjà partis parce que c'était financé par l'ISAID. Yawezekana hata hawa ambao walikuwa wamefinanse projet zako hawako tena. Il est possible que tu es en train de faire 2 semaines sans rien vendre. Yawezekana unafanya hata juma mbili haukuujisha hata kitu chochote kile. Mais tu vas te dire à toi-même que tout n'est pas perdu. Lakini ujiambie wewe mwenyewe
havijapotea vyote, j'ai encore quelque chose. nina kitu tena fulani. Les petits riens que toi tu négliges, Hiyo kitu kidogo ambacho uko na dharau, dans la puissance de Dieu, il va le wakati wa fructifier. uwezo wa Mungu hiyo kitu kitakuwa kikubwa. Gloire au Seigneur. Amen, Il amen. est évident que tu n'as pas d'huile, Yawezekana hauna mafuta, mais cette force qui te reste encore, lakini hiyo nguvu ambayo ngali nayo, Dieu qui transforme va la transformer en une Mungu grande ambaye chose. anabadilisha hiyo nguvu ataibadilisha na inakuwa kitu kikubwa tena. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, enfant de Dieu. C'est dans la faiblesse que Dieu se manifeste. Wakati wa udhaifu ndio Mungu anajionyesha. Amen, amen. Amen. C'est dans la Amen. faiblesse que des personnes montent en dimension spirituelle. Ni wakati wa madhaifu ndio mdhaifu anapanda tena ngazi za kiroho. La femme a dit, à part une bouteille d'huile, je n'ai rien. Huyu mama mjane akasema sina kitu chingine chochote kile ila hii chupa moja tu ya Et dans mafuta. le domaine spirituel, l'huile symbolise l'onction du Saint-Esprit. Na wakati tunaangalia katika nivo za kiroho, mafuta inamaanisha utukufu wa Mungu tena katika maisha yetu. Gloire au Seigneur. Amen. Je Amen. voudrais que tu puisses garder encore d'huile. Kuomba uweke tena mafuta katika roho Que yako. tu gardes les salis. Uweke tena okovu kwa maisha yako. Que tu gardes la connexion avec le Dieu des armées. Uweke tena upatanisho pamoja na Mungu wa C'est milele. la plus grande fortune qui te reste. Ni hiyo utajiri mkubwa ambayo La inakubakilia. plus grande fortune qui ne s'épuise pas, c'est ces salis-là. Ni hiyo utajiri mkubwa ambayo yenyewe haiishi kama ni okovu. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. La parole de Dieu dit ceci, bien-aimé. Maneno ya Mungu inatuambia hivi wapendwa. Le prophète Élisée répond à cette femme. Huyu mtumishi wa Mungu Elisha akajibu huyu mama Va mjane. demander les vases dans la rue et chez tous les voisins. Akamwambia uende kwa majirani zako wote hata mabalabala uende naomba Il vyombo. tu vas en demander en grand nombre. Ulombe vyombo tena ulombe vyombo vingi. En grand nombre. Kwa vyombo vingi. Quand Dieu donne, personne ne peut arracher. Quand Dieu donne, personne ne peut arracher. Wakati Mungu amepana hakuna mtu ambaye anaweza kunyang'anya. Gloire au Seigneur. Amen. Ce que toi tu as, hii ambayo wewe unakuwa nayo, ce que toi tu avais, wewe ile ambayo ulikuwa nayo, si c'est venu de Dieu, kama ilitoka kwa Mungu, personne ne va te l'arracher. hakuna mtu ambaye anaweza kukunyang'anya hayo. Je ne sais pas si je communique à quelqu'un. Sijue kama niko nazungumza na watu Je dis wapendwa. bien tous ces statuts que tu avais, Nakwambia hivi vyote ambavyo ulikuwa navyo, ce travail que tu avais, kazi ambayo ulikuwa nayo, ces enfants que tu as, watoto ambao uko nao, tes relations et tes connaissances que tu as, hata uhusiano na ambao umekuwa nao, si c'est une bénédiction de Dieu, kama ni baraka za Mungu, personne ne va te l'arracher. hakuna mtu ambaye atakunyang'anya hayo. On peut passer dans des troubles, dans des Tunaweza tumultes, kupita katika vita, katika mazito, mais laisse-moi te dire qu'il y aura la restauration. lakini acha nikwambie kutakuwa tena mapya. Dieu va te restaurer. Mungu atakuumba tena upya. Dieu va me restaurer. Mungu atanirejesha Je le dis tena. haut et fort que Dieu va me restaurer. Nakwambia kwamba Mungu atapashwa Si tu nirejesha crois, tu tena. verras la gloire de Dieu, Kama bien-aimé. unaamini utaona utukufu wa Mungu Si tu crois, tu vas applaudir notre Dieu. Tu Kama vas dire Dieu unaamini va me restaurer. utamshangilia Mungu kwamba Mungu atanirejesha tena. Et la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, ne se fait jamais suivre de chagrin. Na Biblia ya Mungu inasema kwamba utajiri wa Mungu haufatani na manunguniko. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu avais acquis un bien parce que tu es parti chez les brigands, entre guillemets, Kama uko na vitu vyenye ulipata kwa sababu ulienda manjia za mazingira kwa si briga. tu avais acquis une fortune parce que tu as adoré un politicien, Kama uko na vitu juu ulijisujudia huyu politisien fulani. si tu as acquis des biens dans une voie malhonnête, Kama ulipata vitu kwa njia isiyo stahili. la Bible dit aussi que tout se paie ici-bas.
Biblia inatuambia kwamba vitu vyote analipwa hapa chini ya Tu jua. peux perdre tout ce que tu as parce que Vile tu as de vyote manière vinaweza malhonnête. kupotea jua kuvipata kwa Mungu. Mais si Dieu t'avait donné un emploi, Lakini kama ni Mungu ndiye alikupa si kazi, t'a donné des enfants, kama alikupa watoto, et à l'église tu as fait une action de grâce en disant je glorifie le Dieu parce qu'il na m'a fait ceci. mkanisa umefanya tendo la kushukuru Mungu, unashukuru kwa Au sababu Mungu ciel, et alifanya le Dieu hivi. Tout-Puissant sait que c'est ton droit. Na Mungu wa mbinguni anajua kama hii ni haki yako. Et personne ne va te l'arracher. Hakuna mtu ambaye atakunyang'anya hivyo vitu. Gloire au Seigneur. Amena. Dans les moments, il y a les moments de tumulte. Kwa wakati wa maisha kunakuwa wakati wa kushushwa, Il y a les hauts et les bas. kunakuwa wakati wa kupanda Il y a un pia. moment où personne ne veut vous saluer. Kunakuwa wakati hakuna hata mtu anaweza kukusalimia. Et il y a un moment où tu dois faire 2 semaines, 1 mois sans que tu aies un voisin. Kunakuwa wakati unaweza maliza mwezi mzima haukuona hata jirani anakuja kwa mlango Il y a un yako. mois où vous êtes connecté sur tous les réseaux sociaux, WhatsApp et autres, mais vous faites 2 semaines sans que vous ayez un message de quelqu'un. Unaweza kuwa mazingira ambao wakati wote unakuwa connected kwa telefone, lakini hautaonaka hata mtu mmoja anakutumia Il y hata a aussi un message. moment où tu peux faire dans la vie de Bukavu 3 mois sans avoir un faire part ou une invitation. Unaweza maliza hata miezi 3 mwa hii mwingine ya Bukavu au kuonaka hata mtu anakupatia invitation hata kundoa yake wala C'est hata kundoa. normal. Hiyo ni kawaida. Parce que la vie de l'homme est faite de haut et de bas. Kwa sababu maisha ya mwanadamu imefanyika kunakuwa wakati ya kushushwa na wakati ya kupanda. Gloire au Seigneur. Amen. Si nous apprenons que maman Rebecca a changé un statut, Ukiona kwamba mama Rebeka anabadilisha si mazingira, nous apprenons qu'elle a fêté $1 million dans son commerce, ukisikia kwamba alifaidika milioni de dolari même les gens qui ne le connaissent pas voudraient prendre une photo avec hata elle. watu ambao wenyewe hawamjui wake watapenda hata wakamatike picha pamoja naye. Gloire au Seigneur. Amen. C'est le haut et le bas. Kuna kupanda na kushuka. Ce statut que tu as, Hiyo hali ambayo unakuwa et nayo tu as sasa, fait des actions de grâce à l'église, na ulifanya tendo la shukrani et tu katika as kanisa, proclamé haut et fort qu'il y a un Dieu na puissant. ulisema kwa sauti kubwa kwamba kunakuwa Mungu muweza. Ce n'était plus une faveur, c'était un droit. Hiyo ambayo unakuwa nayo haiko favere, ni haki yako, Et Dieu va te restaurer. na Mungu atakurejesha tena. Répète à haute voix, Dieu va me restaurer. Sema kwa sauti kubwa, Mungu atanirejesha tena. Applaudissez notre Seigneur. Notre Dieu. Tushangilie mwana wetu Yesu. Le prophète dit à la femme, Nabii anamwambia huyu mama, tu vas mjane, passer dans toute la rue. upite katika mabalabala makubwa Tu makubwa vas aller voir yote, les voisins. uende kumajirani zako Tu wote, vas prendre les récipients. ukamate vyombo vingi tena vikubwa Beaucoup de vikubwa. récipients. Kamata vyombo vikubwa vikubwa tena vingi. Gloire au Seigneur. Amen. Ce n'est pas à ce moment, même dans la minute qui a suivi, qu'elle a eu tous les récipients. Haikupita hata miniti mingi, alifanya kabisa hiyo kazi na kapata vyombo vingi. Il a fallu au moins quelques heures. Ilibidi afanye muda kwa kutafuta hivyo vyombo. Peut-être vous allez ici jusque vers Amuumba, vers le Nawezekana unaweza Centre-Amani toka pour hapo prendre les unafika récipients. kule Muhumbo uko natafutisha vyombo, Vous entrez à côté, prendre tous les récipients. unapita ngambo na ngambo uko na rekolte hivyo vyombo. Je me demande quand il prenait les récipients, qu'est-ce qu'il justifiait? Mimi niko najiuliza wakati alikuwa ndo nalomba hivi vyombo kwa majirani, alikuwa nawaambia majirani atavifanya nini? Parce que quand vous demandez quelque chose, vous devez justifier votre demande. Wakati unaenda lomba mtu kitu fulani, unapaswa kujifasiria, unisaidie na chombo yako juu ndaifanya hivi. Je sais bien qu'il n'a pas divulgué le secret. Mimi nawaza hakwenda natoa siri yake Il ambayo a atafanya seulement na hivyo demandé les vyombo. récipients. Mimi nawaza alienda nalomba tu Il vyombo. a seulement demandé les récipients. Alilomba tu munisaidie Il na a vyombo. demandé les récipients par la foi. Aliomba kwa vyombo kwa Parce qu'il y imani. a un serviteur de Dieu, un prophète qui a dit demander les récipients. Kwa sababu kunakuwa huyu mtumishi wa Mungu ambaye alimwambia lomba vyombo Parce que le vingi. prophète a dit demander beaucoup de récipients. Alimwambia lomba vyombo vingi. Non seulement dans la rue, Haiko tu mubalabala mais tu. chez tous les voisins. Kwa vijirani wako wote wa mbali na Le wa prophète karibu. a dit, s'il vous plaît, demandez beaucoup de Huyu récipients. mtumishi wa Mungu akamwambia, tafadhali mama, lomba vyombo vingi. Gloire au Seigneur. Amen. Quand tu vas demander la bénédiction ou l'élévation, ne demande pas peu de choses. Wakati uko naomba kunyakuliwa wala kuinuliwa, usiombe vitu vya chini chini, Gloire mpendwa. au Seigneur. Amen, Il est un amen. Dieu qui pourvoit tout. Kwa sababu tunakuwa na Mungu ambaye anaweza Il est un yote. Dieu de l'abondance. Mungu wa vingi. Gloire au Seigneur. Amen, amen. La femme a obéi.
Huyu mama alitii. Elle a pris autant de récipients possible dans son quartier, chez les Alilomba voisins. vitu vingi katika quartier yote kwa majirani zake. Mais le prophète a donné un consigne. Lakini huyu mtumishi wa Mungu alimupa shurti Quand moja. vous aurez ramassé tous les récipients, Wakati utaleta hivyo vyombo vingi katika entre dans nyumba ta yako, maison avec tes 2 enfants. uingie katika nyumba yako na hawa watoto wako wawili. Mais aussi fermez la porte derrière Na toi. baada ya kuingia mfunge mlango ya nyumba yenu. 3 personnes dans la maison Ninyi watu 3 tu katika nyumba qui yenu. s'enferment dans la maison. Na mujifungie humo Ils ndani. voulaient couper la connexion avec l'extérieur Hakupanda siri ya hawa watu ijulikane na hawa watu wa nje. parce que ne marchez qu'avec les gens avec lesquels Dieu vous a dit de marcher. Inalomba utembee na hawa watu ambao Mungu alikuambia utembee pamoja nao. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Ils sont entrés dans l'intimité avec Dieu. Waliingia katika chumba chao cha ndani na hawa watoto wake. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que pendant ces moments difficiles, Acha nikwambie mpendwa, kwa wakati huu mzito ambao tumekuwa ndani, nous devons avoir développé des qualités. tunakuwa na vitu mbili muhimu ambayo Nous tunaweza devons kufanya développer katika des maisha yetu. valeurs, Tunapaswa kuongeza valere mbili katika maisha yetu. augmenter notre foi en Dieu Tuongeze imani yetu et crier devant notre Dieu. na tumulilie Mungu wetu. Parce que la femme avait poussé un grand cri. Kwa sababu huyu mjane alilia kwa sauti kubwa. Ne poussez pas un cri devant les voisins. Usililie majirani. Ne commencez pas à acheter des mégas pour acheter les frères qui sont aux États-Unis, en Europe, Usianze pour vous oza aider. mamega, uanze ita wa ndugu zako ambao wako kwa nchi za C'est Ulaya. une bonne chose, on peut demander une assistance quand on est bloqué. Ndio unaweza kulomba hao wa ndugu wako msaada Mais wakati n'ayez pas une unashindwa. très grande confiance en eux. Lakini usikuwe na confiance mingi sana kwa hao Criez watu. devant Dieu. Lia mbele ya Mungu. Pleurez chaque jour devant Dieu. Lilia Mungu wakati Gémissez wote. devant Dieu. Umulilie Mungu C'est un wakati Dieu wote. sensible, il va répondre. Kwa hiyo wakati ya shida Mungu atasikia na atajibia. Gloire au Seigneur. Amen. Moi, j'ai développé une attitude ces derniers temps. Mimi ninapanua mawazo kwa wakati huu. Ça fait presque 6 mois ou une année. Inakuwa yawezekana miezi 6 wala mwaka mzima. Je ne demande pas une assistance avec beaucoup d'insistance à quelqu'un. Silombe msaada kwa mtu kwa kumshurutisha zaidi. Non, quand je demande, je sais qu'il y a 2 réponses. Wakati ninapoomba mtu mimi najua kwamba kunakuwa jibu mbili. Peu importe le degré d'affinité ou de parenté que nous avons avec vous, mais je ne suis pas vraiment très plongé à vous demander avec beaucoup d'insistance. Haijali uhusiano ambao tunakuwa ambao na huyu mtu, sina wakati ya kusumbuka sana sana kumsii mwanadamu Je kunisaidia. demande parce que je sais que vous pouvez changer. Naomba lakini mimi najua ya kwamba unaweza kubadilika. Il est possible que tu me portais à cœur hier. Tu me portais à cœur hier. Yawezekana jana nilikuwa katika roho yako kabisa kwa Mais kweli. quand j'arrive le matin, tu dis qu'on ferme la porte. Lakini ninapofika kesho asubuhi, mnasema mfunge hiyo mlango huyo Si je ne comptais que si toi, je serais vraiment trop déçu. Na kama nilikuwa nimekuwekea matumaini yangu yote, hiyo wakati ndavunjika moyo sana. Gloire au Seigneur. Amen. Gardons l'intimité avec Dieu. Tuweke matumaini yetu kwa Mungu. Et ces derniers temps, il faut vous enfermer dans la chambre régulièrement. Na wakati huu tunayokuwa ndani, ujifungie katika chumba chako cha ndani. Priez seul avec Dieu. Omba wewe mwenyewe na Mungu wako. Même si tu es avec un mari que tu aimes beaucoup, Hata kama una mume wako ambao unampenda tu as une femme sana. que tu aimes beaucoup, Una bibi yako ambao unapenda sana. ayez des instants pour prier seul avec Dieu. Kuwa na wakati ambao utaomba wewe mwenyewe na Mungu wako. Gloire au Seigneur. Amen. Et Amen. Dieu est sensible et il est sensible. Na Mungu kweli ni mwaminifu, atasikia. Amen, amen. Amen. Cette femme s'est enfermée dans la maison avec ses 2 enfants Huyu candidats à être mama vendus. alijifungia katika nyumba yake yeye na watoto wake wawili tu. Et il a commencé à faire ce que le prophète a dit. Na akaanza kufanya hii ambayo mtumishi wa Mungu aliwaagiza Il a kufanya. commencé à verser l'huile dans chaque récipient. Wakaanza kumimina haya mafuta kwa kila chombo. Et chaque petite quantité versée dans le récipient se multipliait au centuple, au millième d'ailleurs. Na hii mafuta kidogo ambacho walimwanga katika hii chombo, hii mafuta yenyewe ikaanza kuvimba, inaanza kuvimba mpaka hiyo chombo imejaa. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est dans la faiblesse que Dieu se manifeste. Ni wakati wa udhaifu ndivyo nguvu za Mungu Le zimeonekana. prophète a demandé qu'est-ce que tu as. Mtumishi wa Mungu aliuliza una nini? Au Congo, nous avons un problème très sérieux.
Hapa katika nchi yetu ya Kongo tuna tatizo kubwa. Parce on admire quelqu'un s'il a un travail dans l'administration. Tunamfurahia na kumshangilia mtu wakati tunajua kwamba anakuwa na kazi nzuri, kazi On dit qu'il a un bon bureau. Huyu iko na bureau nzuri kabisa. Il parle un très bon français. Huyu anaongea Kifaransa kizuri. C'est une bonne chose. Huyu ni vitu vizuri. Mais laisse-moi te dire que Dieu se manifeste dans des petites choses. Hata nikwambia kwamba Mungu anajitukuzaka mu vitu vizaifu. Vous êtes un menuisier, avec votre menuiserie, Dieu peut vous élever. Wakati wewe ni mranda mbao, mwa hiyo kazi yako ya udhaifu, Mungu anaweza kukunyangua pia. Vous avez un petit capital de 50, de 20 dollars. Dieu peut multiplier ça au Una mtai yako ya chini ya dolare 10, dolare 20, 50. Mungu anaweza kunyagua na kukuinua kwa kupitia hiyo mtai yako ndogo. L'essentiel c'est de ne pas vous conformer aux autres. Ya lazima usimtumainie mwanadamu na usijilinganishe na vous-même. Ukuwe wewe mwenyewe. C'est d'être tel que vous êtes. Ukuwe gisi ulivyo. Et de garder contact avec Dieu. Na uchunge uhusiano wako na Mungu. Notre Dieu c'est un Dieu de multiplication. Mungu wetu ni Mungu wa kuzidisha. Nous connaissons dans cette ville les gens qui n'avaient qu'un petit truc là-bas. Tunajua katika mji huu wa mwingine wa Bukavu watu ambao walikuwa na kitu kidogo, pano kidogo ya uchuruzi. Mais aujourd'hui sont des grands patrons. Lakini leo ni watajiri makubwa sana. Gloire au Seigneur. Amen. Qu'est-ce que tu as encore, mon frère? Unayo nini tena ndugu yangu? Les petits riens que tu as là, Dieu peut les multiplier. Hiyo kitu kidogo ambacho nakuwa nacho Mungu anaweza kukizidisha. À ce moment même, la femme a commencé à mettre l'huile dans le récipient. Hiyo muda huyu mama alianza kumwanga hiyo mafuta katika vyombo. Il a mis dans le récipient. Akaanza kumimina katika vyombo. Je ne sais pas ça a pris combien d'heures. Hatujue ilibeba muda wapata gani. Mais pour remplir tout le récipient, il fallait quand même des heures. Lakini kujaza hivi vyombo vyote ilibidi kuwe muda. Mais le miracle se produisait à l'insu des voisins. Lakini miujiza ilifanyika na wajirani hawajui kinachoendelea. Les gens qui assistaient au miracle sont les enfants et la pauvre veuve. Watu ambao waliishi miujiza ilikuwa ni mjane na hawa watoto wake wawili. Gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimé, toi qui es ici, mpendwa wewe ambaye umekuwa mahali hapa, ayez le temps de parler avec tes enfants. Kuwa na wakati ya kuongea na watoto wako. Bien, je voudrais te dire que tout ce que nous avons comme richesse, hii yote ambayo tutaweza kuwa nayo kama utajiri, parmi toutes nos richesses, il y a la foi. Katika utajiri wote ambao tunakuwa nao, utajiri kubwa ni imani. Il faut apprendre aux enfants qu'il y a un Dieu qui agit, un Dieu puissant. Ufundishe watoto wako kwamba tunaye Mungu mkubwa ambaye anatenda miujiza wakati ambayo hauzanii. Les enfants et la pauvre veuve ont rempli les récipients. Huyu mjane na hawa watoto walijaza vyombo mafuta. Et dès que la dernière goutte s'est terminée, wakati chombo kia mwisho kimejaa, dès que le dernier récipient réuni s'est terminé, a été rempli, wakati chombo kia mwisho kimejaa, à ce moment même, il y avait plus, l'huile ne pouvait plus couler. Na hapo hayo mafuta ikakoma nayo haikumwangika tena. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu Amen. vous bénit conformément à votre foi. Mungu anakubariki kulingana na imani yako. Gloire au Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Et après avoir terminé à remplir tous les récipients, wakati amemaliza kuvijaza vyombo vyote, elle est rentrée devant les serviteurs de Dieu. amerudi tena kwa mtumishi wa Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimé, toutes les fois que Dieu opère des miracles, des prodiges dans ta vie, mpendwa, wakati wote Mungu amefanya miujiza na maishara katika maisha yako, rentrez encore à la source. Rudia tena huko kumwanzo. Pour dire merci à Dieu. Rudia tena uende mwambie Mungu aksanti. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a des gens qui ont été bénis dans cette église. Kuna kuwa watu ambao walibarikiwa katika kanisa hili. Il y a des gens qui ont eu des fiancés et des mariages dans cette église. Kuna kuwa watu ambao walipata wachumba na wakapata ndoa katika kanisa hili. Il y a beaucoup de gens qui ont mis la main de Dieu. Kwa mingi waliona mkono ya Mungu. Mais après la bénédiction, ils ont disparu. Wamekwisha kubarikiwa na wakapotea, basi kaishia hapo. C'est une abomination devant Dieu. Hiyo Mungu hafurahie hiyo. Vous avez seulement l'obligation d'aller dire merci à Dieu. Una wajibu wa kurudia kwenda kumwambia Mungu aksanti. La femme est venue présenter le rapport au prophète Élisée. Huyu mama mjane wakati vyombo vimejaa hakukomea hapo. Alirudi kwa mtumishi wa Mungu akaenda kusema aksanti. Parce que si même l'huile était multipliée, si elle ne venait pas encore recevoir les dernières consignes,
il est possible que cette huile allait se terminer sans résoudre un problème. hata kama hivi vyombo vingijaa, lakini huyu mama hangipata hii kuraji ya kutumia ya kurudia tena kwa mtumishi wa Mungu, hangipata tena maongozi ya kugisi atatumikisha hiyo mafuta. Et l'homme de Dieu répondit à la femme. Wakati huyu mama alirudia kwa mtumishi wa Mungu, L'homme de Dieu répondit à la femme. mtumishi wa Mungu akajibu huyu mama, Va vendre l'huile wende ukauzishe hiyo mafuta et paie ta dette. na utalipa deni yako, Et le reste, na itakayobaki na ile ambayo itabaki te permettra de vivre avec tes enfants. amen, na itakusaidia kuishi pamoja na watoto wako. Gloire au Seigneur. Amen, C'est un amen, Dieu de amen. restauration. Ni Mungu wa urejesho. C'est un Dieu de restauration. Huyu ni Mungu wa urejesho. C'est lui qui paye nos dettes. Huyu ndiye anatulipia madeni C'est lui zetu. qui répare nos fautes commises. Huyu ndiye anasamehe dhambi zote na makosa ambayo C'est lui qui tulifanya. transforme nos faiblesses en force. Huyu ndiye anabadilisha udhaifu yetu kuwa nguvu. Et lui, c'est la vie. Huyu kwake ni maisha. Et la vie dit, il dit, le reste te permettra de vivre avec tes enfants. Anasema hii ambayo itabaka badala ya kulipa deni yako itakusaidia kuishi pamoja na watoto wako. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est vivant, bien-aimé. Mungu ni mzima wapendwa. Mungu yu hai. Mungu yuko hai Gloire wapendwa. au Seigneur. Amen, Peu amen. importe les moments que tu passes, Haijalishi mazingira Dieu tunayoyapitia. va accomplir un miracle dans ta vie. Mungu atafanya miujiza katika maisha yako. Tout n'est pas perdu. Yote hayapotea. J'insiste, tout ce que tu avais, Mimi nakwambia na kushurutisha ile yote ambayo ulikuwa nayo. moi je crois que tout ce que j'avais, Mimi ninaamini ya kwamba vyote ambavyo nilikuwa navyo. je voudrais aussi te dire, t'amener à comprendre que tout ce que tu avais, Mimi nakushurutisha na wewe uelewe kwamba vyote ambavyo ulikuwa navyo, si tu les as eu par des mains propres, kama ulivipata kwa njia iliyo safi, je les proclame sur cette chair, ninaishangilia kwa asubuhi ya leo kwa c'est madhabahu un droit haya. et Dieu va te restaurer. Hiyo ni haki yako na Mungu atakurejeshea tena hayo yote. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que si j'ai acheté cette Bible, Kwa sababu kama nilinunua hii Biblia, je n'avais pas d'argent. sikukuwa na pesa, Et je vous dis, bien aimé, Dieu m'a aidé, j'ai eu $10, j'ai acheté une Bible. lakini nakwambia Mungu alinisaidia nikapata dolari yangu 10 nikauza hii Biblia Je yangu. glorifie le Dieu, bon Dieu, parce que j'ai acheté cette Bible. Nashukuru Mungu kwa sababu niliuza hii Biblia. Désormais, cette Bible, ce n'est plus une faveur, c'est un droit. Kwa muda huu hii Biblia haiko favere, ni haki yangu. Parce que c'est déjà certifié par Dieu. Ni Mungu amehakikisha hiyo. J'avais dit au peuple de Dieu que vous, Dieu, vous avez opéré un miracle et j'ai proclamé que c'est vous qui m'avez donné ça. Naambia taifa kwamba Mungu ulifanya miujiza, nikapata pesa na nikauza hii Biblia. Kumbe hii Biblia ni haki yangu. Même si tu les voles, Wewe hata kama unaweza au kuiba, ciel, on sait que j'ai droit de ma Bible. mbinguni inajua kwamba niko na haki ya kupata hii Biblia juu ni yangu, nilinunua kwa pesa Si zangu. tu me comprends, tu vas applaudir notre Dieu. Kama qui restaure. unanisikia mzuri utashangilia Mungu. Amen, amen. Amen, amen. Gardez l'huile. Weka mafuta, Gardez l'huile. chunga mafuta. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Mafuta ni Roho Mtakatifu. Gardez la connexion avec Dieu. Chunga uhusiano wako pamoja na Mungu. Bien-aimé, tout Congolais qui n'a pas la foi, Wapendwa wenzangu, kila mkongomani ambaye hana imani, à un moment donné, on peut développer des maladies psychosomatiques. kwa Des wakati maladies psycho- fulani unapashwa kuwa na magonjwa ya kichwa. Que Dieu nous pardonne. Mungu atusamehe. Les moments que nous traversons, Wakati ambao tunapitia pour ndani, les gens qui n'ont pas la foi, kila mtu ambaye hana il imani y a un risque qu'ils se suicident. kuna wakati ambao anaweza kujitundika yeye Il y mwenyewe. a même risque qu'ils développent même des maladies incurables. Inawezekana anaweza hata kudevelope magonjwa ambayo hawezi ona. Je ne sais pas si nous sommes ensemble. Sijue enfants de kama Dieu. tuko pamoja wapendwa. Il y a à peu près 2 ans que je parlais avec un médecin Kunapita miaka 2 niliongea na mganga fulani. avec qui nous avons grandi dans notre village. Huyu mganga tuliukomaa naye pamoja. Parce que kuko dans notre kijijini. village, je n'avais jamais vu quelqu'un qui est diabétique.
Kwetu ku village yetu sikuonaka mtu ambaye alikuwa iko diabetique. Nous n'avons jamais vu quelqu'un, on dit dans le village qu'il est diabétique. Sikusikiaka wakati nilikomalaka sikusikiaka wanasema mtu iko na ugonjwa wa diabetes. En tout cas, c'est une maladie qu'on n'observe pas dans mon village. Hiyo ni magonjwa yenyewe haionekane huko kwenye vijiji. J'ai posé la question à un ami qui est médecin à l'hôpital. Nikauliza sasa huyu ndugu yangu ambaye ni mganga kwa hospitali. Je lui ai posé la question, mon frère, pourquoi aujourd'hui on a beaucoup de maladies de diabétiques aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Nikauliza huyu mganga, nini ambayo inaacha leo watu wanakuwa na hii magonjwa ya diabetes sana? Il a dit qu'il y a un nouveau facteur. Akasema kuna kuwa mbinu mpya ambayo ilifanyika. Le stress permanent dispose quelqu'un au diabète. Akasema hii kukosa amani saa yote kushituka inaacha watu wengi wanadeveloper hii magonjwa ya diabetes. Les médecins sont tous d'accord que si tu aimes quelqu'un, il ne faut pas le stresser chaque jour parce qu'il va développer cette maladie. Muganga natuambia hivi, kama unampenda ndugu wala mtu fulani, acha kwenda na mshitua wala kwenda na mtishatisha saa yote ili asipate baadaye asikuje kupatikana na hii magonjwa ya diabetes. Raison pour laquelle j'allais vous dire, enfants de Dieu, ayons la foi et l'espérance que les choses vont changer. Hiyo ndio mimi nawaambia wapendwa wa Mungu, tuwe na imani na matumaini ya kwamba vitu vitabadilika. J'ai la foi, même si je n'ai pas mangé aujourd'hui, demain je serai rassasié. Nina imani ya kwamba hata kama sikukula leo, kesho ndashiba. Gloire au Seigneur. Amen. S'il vous plaît, tu vas te dire ça. Utajiambia hivyo. Tu vas te dire ça. Ujiambie hivyo. Tu dis, même si ça ne va pas aujourd'hui, hata kama haiwezekani leo, je sais qu'il y a un Dieu qui s'occupe de ces problèmes. Ninajua kwamba kuna Mungu ambaye anashughulika na hii shida yangu. Gloire au Seigneur. Amen. Si tu as un problème, bien-aimé, kama una shida mpendwa, si tu as un problème, kama uko na tatizo, nous savons que nous tous nous avons des problèmes. Tunajua kwamba sote tuna mashida na matatizo. Je voudrais que ces problèmes soient connus par Dieu. Mimi kuhakikishia kwamba ninataka hiyo probleme yako ijulikane njo na Mungu. Gloire au Seigneur. Amen. Je glorifie le bon Dieu parce que j'ai un problème mais je sais que je l'ai déjà dit à Dieu. Ninamshukuru Mungu ya kwa sababu mimi nina shida na nimekwisha kumwambia Mungu hiyo shida yangu na ninajua kwamba anashughulika na hiyo shida. J'ai la conviction que Dieu connaît déjà mon problème parce qu'il a déjà présenté mon problème. Nina imani ya kwamba Mungu anajua shida yangu kwa sababu nimekwisha kumuonyesha hayo. Et quand j'ai terminé à présenter mon problème, j'ai dit Seigneur Dieu, tu es mon Père. Nimekwisha kuonyesha Mungu hiyo probleme. Na wakati nimemuonyesha nimemwambia Mungu ninajua kama wewe ni baba yangu. La Bible dit que tous ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur l'ont donné la puissance de devenir enfants de Dieu. Biblia imetuambia kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Et quand je sais que mon problème est déjà connu, je ne sais plus me tourmenter à tout moment. Na wakati ninajua kwamba probleme yangu imejulikana na Mungu, ninaacha kujisumbua tena kwa ajili ya Dieu. Bien sûr, à un moment donné, je peux me sentir déprimé, mais à un moment donné, je sais non, Dieu connaît déjà ces problèmes. Ndio wakati wa shida kuna wakati unaweza kusikia tena saa vile unashushwa, lakini unaacha yote na muachia Mungu. Bien-aimé, tu vas te lever. Mpendwa, tutashimama. Nous ensemble, chacun va formuler son problème devant Dieu. Sisi sote kila mtu alete shida yake tuzilete mbele za Mungu. C'est le seul message que nous disons ce matin. Hiyo ndio habari tunaongea asubuhi. Nous disons que tout n'est pas perdu. Tunasema kwamba yote haijapotea bado. Nous disons qu'il y a encore d'huile dans notre vie. Tunasema kungali mafuta katika maisha yetu. Nous disons que c'est dans la faiblesse que Dieu se manifeste. Tunasema wakati wa udhaifu ndiye nguvu za Mungu zinaonekana. Et dans chaque problème, il faut le formuler, le dire à Dieu. Na wakati wa shida yote kusanya hiyo shida yako na umwelezee Mungu. Je ne voudrais pas que tu parles un très bon Swahili fignolé. Sipendi ongee Kiswahili unyoroshe usore Si tu ne connais pas bien le Swahili, tu connais bien le Mashi, tu peux le dire à Mashi et exprimer ton problème à Dieu. Kama haujui Kiswahili, ongea lugha yako ambayo unajua mzuri, uongeleshe mbele za Mungu. Parce qu'il n'a pas besoin d'une bonne expression. Mungu hana haja ya kunyorosha kuchora maneno. Il a besoin de voir ce qui est dans ton cœur. Iko na haja ya kuona ile ambayo iko katika moyo wako. S'il vous plaît, tu vas ouvrir ta bouche. Na kusi utafungua kinywa chako. Tu vas formuler ton problème. Utaleta shida yako mbele ya Mungu. Tu vas dire à Dieu, tu es puissant et tu vas agir. Utaambia Mungu uko wa milele na utatenda. S'il vous plaît, priez. Na kusi mpendwa, omba. Ouvre ta bouche, formule ton
ton problème. Fungua kinywa chako na ulete shida zako Je mbele ya ne te Mungu. le dis pas pour t'amuser. Mimi sikuambia hivyo kwa kukufurahisha. Non, je voudrais te dire qu'il y a un Dieu vivant. Ninakwambia kwamba kuna Mungu aliye hai. Il y a un Dieu qui te connaît. Inakuwa Mungu ambaye Il y a anakujua. un Dieu qui connaît nos problèmes. Unakuwa Mungu ambaye anajua Il shida te reste yako. seulement de formuler nos problèmes. Ni kwako tu kuleta hiyo shida yako mbele ya Mungu. Il va réagir. Mungu atatenda. Il va corriger toutes les erreurs que tu Mungu as commises. atabadilisha hiyo madhara yote ya Il kale. va t'accepter comme enfant. Atakukubali kama mwana wake. Il est un Dieu compatissant. Iko Mungu wa uwezo. Tu te souviens de cet enfant prodigue Unakumbuka huyo mwana mpotevu qui avait tout lapidé, huyu mtoto mpotevu alipoteza qui était vyote, vraiment, qui a détruit sa vie. aliharibisha vitu vyote. Mais quand il est venu devant Dieu, Wakati aliporudia kwa il Baba a été embrassé. akakuwa tena Il a été akapokelewa, pardonné. akasamehewa, Il y a eu un festin qu'on a organisé à l'occasion. wakafanya hata fete kubwa kwa ajili ya Parce qu'au kufufuka ciel, il y a kwake. une grande joie pour quelqu'un qui se Kwa sababu repent. ni furaha kubwa wakati mwana amerudi. Bien-aimé, prie dans la foi. Kila mtu tunawaomba wapendwa, S'il tuombe vous kwa plaît, tu ne dois pas imani. fermer ta bouche. Tuombe kwa S'il vous plaît, imani. ouvre ta bouche. Fungua kinywa chako na kuomba Il est kwa le seul qui te imani. comprend bien. Ni Mungu tu Il anakusikia est le vizuri. seul qui est sur les Ni larmes. huyu tu ndiye ambaye asikia Il est le sauti seul qui yako. est compatissant. Huyu tu ndiye anaweza Il est le seul qui kukusamehe. peut réparer ta Huyu vie. tu ndiye anaweza Il kubadilisha est le tena seul qui maisha peut yako. réparer Huyu ce que tu tena as tu détruit. ndio anaweza Il est le kubadilisha Dieu yote. restaurateur. Huyu ndio anaweza Prie kukurudishia devant yote. Dieu. Mungu tu. Il ne déçoit jamais. Hajawahi Il ne peut jamais kudesevoir décevoir. mwanadamu, hajawahi. Il ne peut jamais décevoir. Hawezi kudesevoir Il ne peut pas être mwanadamu. fatigué de toi. Hawezi kukuchoka hata Matin, siku midi, moja. soir, tu pries à lui. Wakati wowote Il anakukubali. est là. Iko pale. Prie, ouvre ta bouche. Tufungue kinywa na Ouvre ta bouche, kuomba. pose ton problème devant lui. Omba, fungua Pose ton kinywa problème chako devant uombe. Dieu. Fungua Il y a un kinywa Dieu chako, sensible. onyesha Mungu shida yako. Merci, Seigneur Dieu, Onyesha pour Mungu ton matatizo yako. Merci pour ton Omba, amour. omba, Merci pour ta omba. bonté. Mungu tuko Merci pour hapa. tes oracles. Kila mmoja na Merci shida parce que zake. tu es le réparateur des Unanijua na brèches. kunifahamu. Hallelujah. Matatizo yangu, Hallelujah. shida zangu. Merci, Ni Seigneur kwako Dieu. tu ninakuja Baba. Hallelujah. Maana kwa mwanadamu hakuna Hallelujah. suluhisho. Kwako tu Mungu wa urejesho. Ni kwako tu Mungu wa kurestore Merci, maisha. Seigneur Dieu. Urestore tena Merci, maisha Seigneur yangu Dieu. upya. Urestore Merci, maisha ya Seigneur jamaa Dieu. yangu upya. Merci, Urestore Seigneur maisha Dieu. ya watoto wangu, maisha ya mume wangu. Maisha yangu urestore tena. Mungu wa restoration ni wewe. Mungu wa kusamehe ni wewe. Mungu wa kupatanisha, Mungu wa kulipa madeni ni wewe. Mungu wa kutuwekea maisha, wa kutulisha na kutuvika ni wewe. Mungu wa milele, hatuna Mungu mwengine. Ni kwako tu tunakuja usiku na mchana, ni kwako tu tunakimbilia shida na matatizo yetu. Wakati tunataka kupelekwa utumwani, unakuja hapo kwa kuleta solution. Ulete tena suluhisho kwa maisha yetu, leta suluhisho kwa matatizo yetu. Asante Mungu wa kusikia, Mungu wa kujibu, Mungu wa kuona shida na matatizo ya wana. Asante Baba, asante Yesu, asante kwa kutusikiliza, kwa kusikia kilio chetu. Ni kwako tunaacha shida na matatizo yetu Baba. Haleluya, haleluya, haleluya. S'il vous plaît, enfants de Dieu, Tafadhali wana wa Mungu, la foi c'est faire un geste. La foi c'est faire un geste. imani ni kufanya kitu fulani. Nous voudrons faire un geste. Tunataka kufanya tendo fulani la imani. Vous avez déjà formulé votre problème. Wewe umekwisha kuleta hiyo shida yako na kuikusanya. Et quand vous formulez le problème, la solution ce n'est pas vous. Wakati umekusanya hiyo shida yako, suluhisho haiko wewe. C'est un problème, il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui dépendent de Dieu. Kunakuwa vitu ambavyo tunaweza kuvifanya na vile vitu ambavyo Mungu anaweza kufanya. Et le problème dépend de Dieu maintenant. Na probleme zetu zinadependre sasa na Mungu Et nous kwa muda voulons huu. demander l'assistance du Très-Haut. Tunataka kulomba msaada wa Mungu aliye juu. Si tu peux faire un pas ici devant, Kama unaweza kufanya hatua huku mbele, avec ton problème ici devant, kwa nagisi unakuja na probleme yako hapa tu ne mbele, l'amènes pas devant moi. hauilete mbele yangu mimi.
tu fais un pas, une décision, voir réellement ce jour-là, je vais faire un pas et j'ai amené fanya mon hatua, problème à Dieu. tumekuja mbele ya Bwana wa majeshi. Merci ma soeur, merci mon Aksanti frère. mama yangu, aksanti Le dada pas que yangu. tu fais là-bas, c'est un pas décisif. Hii hatua ambayo umefanya hapa ni kujiamua. Le pas que tu fais là-bas, c'est un pas décisif. Hii hatua ambayo umefanya ni Qui maamuzi. dit je prends un voyage, je vais vers Dieu. Hii maamuzi unasema nimekwenda kwa Baba. Dans le domaine spirituel, c'est pas une signification. Katika ulimwengu wa kiroho, hii ni hatua ya kiroho ya kwenda kwa Pour que Baba. tu saches dans ta vie que ce jour-là, le 16 mars 2025, j'avais Ili fait un pas. utakapojua siku moja hii tarehe ya leo niliendaka kwa Baba. J'avais un problème, j'étais dans une situation difficile. Nilikuwa na shida, nilikuwa na matatizo, lakini nilifanya hatua ya kumwendea Je Baba. n'avais plus d'espoir, mais j'ai fait Sikukuwa un tena pas na vers Dieu. matumaini, lakini nilifanya hatua. Et ce jour-là, j'ai formulé mon problème Na devant hiyo Dieu. siku nilikusanya shida zangu mbele za C'est la Mungu. signification de ce pas que tu Ni fais hiyo ici. ndiyo maamuzi ya hii hatua ambayo À nos umefanya. amis qui nous suivent à la radio Na kwa ndugu zetu ambao wametusikiliza et kwenye qui ont suivi redio cet enseignement cet après-midi, na hao wote ambao wametufuata kwa mchana wa leo, je voudrais aussi qu'ils fassent juste un pas dans le nataka salon. nao wafanye hatua. S'il vous plaît, mon frère, ma soeur, Ndugu yangu ambao umetufanya kwenye toi qui me suis à la mtandao, radio, unatufuata kwenye je redio, voudrais que tu fasses seulement un pas sur ce salon fanya dans na ta wewe chambre. hatua mahali popote ambapo unakutanika. C'est un pas de la foi. Ni hatua ya Tu imani. vas faire un pas comme bien-aimé ici Fanya hatua hivi gisi wapendwa umefanya mahali et hapa, formule ton problème. na ulete shida yako Et formule ton problème. na ukusanye shida yako. Formule ton problème, bien-aimé. Uombea shida yako baba Ouvre ta mpendwa. bouche. Fungua kinywa chako Tu formules mpendwa. ton problème. Ukusanye hiyo shida yako. Tu parles à Dieu. Ongea kwa Mungu. Parle avec Dieu. Ongea na Mungu. Il est le seul qui te comprend. Ai, ni yeye mwenyewe ambaye Il est le anasikia. seul compatissant. Ni huyu tu ndiye Il est le amesaidia. seul qui t'aime. Huyu tu ndiye anakupenda. Parce que c'est le seul qui a livré son fils unique sur la croix. Yeye tu ndiye alimtoa mwana wake Il kwa a présenté msalaba. un spectacle. Akaleta mtoto wake. Il a versé son sang Akamwanga damu pour yake toi et pour kwa moi. ajili yako na Pour nous kwa ajili réconcilier yako. avec Dieu. Kweli C'est ce tujipatanishe Dieu-là tena qui na nous Mungu. aime. Ni huyu Mungu ambaye anatupenda. Présente ton problème devant Dieu. Onyesha shida yako mbele ya Mungu. Présente ton problème devant Dieu. Onyesha Mungu shida yako. Il est là pour t'écouter. Iko hapa kwa kukusikiliza. Nous allons prier ensemble. bien-aimés. Tutaomba pamoja wapendwa. Éternel Dieu Tout-Puissant, Haleluya Baba. tu es un Dieu Uko réparateur de Mungu brèches. mwema wewe, Mungu Quand siyetuacha. les faibles viennent Mungu toi, tusikiaye wakati ils wa deviennent shida. forts. Tunajua ya kwamba wakati wa Tout ce shida que le ndio monde nguvu nous a zako arraché, zinaonekana. Tu nous restaures. Asante kwa maana vyote Là où ambavyo nous sommes limités, tumefanya. toi Wote tu n'es jamais tunarudishia limité. navyo. Là où l'homme dit c'est impossible, Pale toi tu ambapo dis que c'est tuko possible. unatumika. Là où nous sommes marginalisés, tu es un Dieu qui nous Imekwisha. embrasse Hapo et qui nous ndipo restaure. unaanza Parce que ton kutuwezesha. amour est infini, ta Matendo bonté yako est ni éternelle makubwa. et tu es Mawezo yako toujours ni éternel. makubwa. Uwezo Merci pour wako mon ni frère, mkubwa ma kwa soeur, maisha yetu. qui a fait un pas. Asante, Il n'a Yesu. pas fait un pas devant un homme. Il n'a pas fait un pas devant un bishop ou un pasteur de renommée internationale. Non, il a fait un pas devant toi, Seigneur Dieu. Tumefanya hatua kwa maisha Alléluia. yako. Réponds au Hatua cri za de tes maisha yetu enfants. ni kwako. Essuie les larmes de mon frère. Essuie les larmes de ma sœur. Restaure ma sœur qui a tout perdu. Restaure mon frère qui a tout perdu. Tout ce que le monde nous a arraché. Tout ce que l'environnement nous a arraché. Tout ce que la conjoncture nous a arraché. Nous voulons, Seigneur Dieu, que tu puisses nous restaurer. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour ton amour. Amen, amen. Amen. Nous allons applaudir notre Dieu Tutashangilia Mungu. pour nous avoir parlé. Tutashangilia, tutashangilia. Amen. 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 Amen.